Voici une petite vidéo de mon véhicule que je mets en vente. Donc c'est une Seat Leon 1.4 TSI 150 chevaux avec un moteur qui permet de couper 2 cylindres et de permettre de réduire la consommation autour des 5 et 6 litres. Donc voilà, j'en profite pour faire le tour du véhicule pour montrer qu'il n'a pas d'impact en aucun cas. J'attire votre attention sur le fait que les jantes qui sont ici présentes ne sont pas les jantes d'origine, puisqu'on est en période d'hiver et que j'ai des roues complètes hiver. Donc je vous montrerai en fin de vidéo les jantes d'origine avec les pneus d'origine. Donc je continue à faire le tour. Donc le véhicule a un toit ouvrant comme on voit apparaître un petit peu au-dessus. Et on a un toit dans ce qu'on peut appeler du covering, c'est-à-dire que l'ensemble du toit est noir, tout comme la vitre du toit ouvrant. J'ai fait faire ceci aussi pour le bas et la voiture a été désiglée. Voilà, les pots d'échappement sont chromés, chose plutôt rare sur cette version. C'était en option et voilà, j'ai fini à peu près le tour. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur. Voici les places arrière. Donc le véhicule est composé de sièges en Alcantara, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Voilà, on a plutôt de la place. J'ai deux enfants, dont un assez grand qui est plus grand que moi, donc il fait 1m76. Il est largement à son aise à l'arrière. Avec la trappe à ski aussi, ça peut servir. Nous voici sur la partie avant, toujours pareil avec les sièges Alcantara, la coudoir. Donc ce véhicule a le démarrage sans clé, l'ouverture des portes sans clé, la fermeture et ouverture totale des ouvrants et du toit ouvrant aussi, le tout sans clé non plus. J'attire votre attention aussi sur cette petite manette qui se situe sur le bas, qui permet justement d'utiliser le régulateur adaptatif de distance et aussi le line assist qui permet de rester, c'est le maintien de voie, donc qui permet de rester dans sa voie. C'est en option, il n'y est pas sur la plupart des voitures Seat Leon Excellence comme celle-ci. Ça c'est une option aussi. Nous voilà au poste de pilotage avec l'écran tactile qui permet d'avoir accès aux différentes fonctions, que ce soit de la radio, du GPS, du CarPlay, qui permet de brancher à la fois des smartphones Apple, mais aussi de toute autre marque. Donc voilà, avec une navigation, bien évidemment, à jour et qui va se retrouver aussi sur la partie centrale. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin d'être guidé, on peut avoir aussi le guidage sur cette partie-là, tac, navigation, et à ce moment-là, eh ben, le circuit va apparaître en plein milieu des compteurs. J'ajoute aussi qu'il y a les palettes au volant, les palettes négatives et positives qui permettent de monter et de descendre bien évidemment les vitesses avec voilà, les réglages, les différents réglages, rétroviseurs, les vitres. Les feux aussi, on est assez maniaque dans la famille, donc c'est mon épouse qui s'occupe et qui conduit le véhicule. On change de véhicule assez régulièrement, donc voilà, il est dans un état très proche du neuf. La vidange vient d'être effectuée il y a 2 jours, donc la prochaine vidange sera dans 15 mois ou 30 000 km, donc vous avez le temps. Dernière petite chose, le véhicule est aussi équipé du système qui permet de recharger les téléphones. Il suffit d'installer le téléphone dans ce petit compartiment et le téléphone se recharge tout seul. Voilà, je crois avoir fait à peu près le tour. On va juste fermer maintenant notre système de vitres. Hop, le toit ouvrant, c'est plutôt sympa, les enfants aiment bien, ça apporte de la clarté. Voilà, c'est un véhicule très complet qui est beaucoup mieux équipé que la version FR et qui est particulièrement propre et à un prix aujourd'hui qui est relativement rare, notamment sur le Bon Coin, parce que je pense pas qu'il y ait un véhicule avec le même équipement, avec le même nombre de kilomètres au même tarif. Surtout avec cette partie contrôle de distance et line assist. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Au revoir.